Bonjour tout le monde, donc cette nouvelle capsule va porter sur les manipulations. On est beaucoup en partenariat avec beaucoup de cliniques vétérinaires et là, nous, on a remarqué de notre côté et eux aussi qu'il y avait une très grande difficulté à pouvoir examiner les chiots, à faire des manipulations, le toilettage et tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous préoccupe depuis quelques temps. C'est vraiment quelque chose qu'on a de plus en plus de consultations individuelles parce que les gens nous disent c'est une problématique, mon chien n'est pas capable d'aller chez le vétérinaire se faire manipuler, il a mordu les techniciennes ou les vétérinaires. Donc, on voit vraiment une augmentation de cette problématique-là et on a jugé pertinent de vous faire une petite capsule sur le sujet. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Il faut que votre chien aille chez le vétérinaire, il faut que vous travaillez ça. Bien évidemment, il va y avoir plusieurs étapes à faire, mais la première chose dans tout, c'est qu'il faut créer une collaboration avec votre chien. Donc, vous devez amener votre chien à être à l'aise avec les manipulations, aussi différentes soient-elles, que ça soit chez le toiletteur ou chez le vétérinaire. On a remarqué aussi des chiens qui avaient beaucoup de difficultés à mettre le harnais, par exemple. Donc, c'est toutes des choses que vous devez énormément travailler avec vos chiots. Si vous avez des chiens qui sont un petit peu plus vieux présentement, on va y aller beaucoup en désensibilisation. Et chez les chiots aussi, on va y aller. Par contre, vous devez comprendre qu'entre 0 et 4 mois, pour le chiot, tout est nouveau, tout est beau. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour vous de faire ce travail-là. Tandis qu'à l'âge de 4 mois, déjà, l'âge de la peur embarque. Donc, déjà là, tout ce qui est nouveau pour le chiot peut faire possiblement peur. Donc, tout se travaille. Mais ça va être un petit peu plus de job, si vous voulez. Donc, ça va être vraiment important que vous fassiez un très gros travail de désensibilisation, idéalement entre 0 et 4 mois. Je sais qu'à 0, vous n'avez pas le chiot. Par contre, c'est là qu'on entre un éleveur. Donc, les éleveurs qui font un bon travail, qui ont fait beaucoup de manipulations au niveau du chiot, bien, il va y avoir une répercussion chez une fois le chiot adulte. Il y a des statistiques, là, on a des nouvelles données scientifiques présentement qui démontrent qu'un chiot qui n'a pas eu de manipulation, excusez-moi, entre 0 et 13 jours, a d'énormes chances de souffrir, je m'excuse, d'hyperactivité ou d'avoir une sensibilité altérée au toucher. Et là, je vous dirais, c'est ce qu'on voit majoritairement là, présentement. Donc, clairement, qu'il y a un travail aussi de l'éleveur qui doit être fait avant que vous ayez le chiot. Donc, une fois que vous avez le chiot, souvent vers 8 à 12 semaines, bien là, vous avez un travail qui doit continuer. Donc, on doit le désensibiliser aux griffes, on doit les désensibiliser aux manipulations des oreilles, on doit les désensibiliser au harnais. Là, je peux pas arriver puis mettre le harnais sur la tête de mon chien puis espérer que ça va bien se passer. Ça risque d'être plus complexe que ça. Donc ça, c'est votre travail à vous de tout mettre ça en branle et pour être sûr que vos visites chez le vétérinaire et chez le toiletteur se passent à merveille. Donc, il faut faire des exercices de manipulation, bien évidemment, beaucoup d'exercices de désensibilisation également. Si c'est quelque chose là, qui est difficile présentement avec votre chiot, je vous invite fortement à venir nous voir en consultation privée. On en fait beaucoup dernièrement et on va vraiment pratiquer ça. On s'assure de vraiment désensibiliser les chiens. Mais c'est surtout, on va vous donner des trucs à vous. Donc, vous, comment vous devez agir dans telle situation parce qu'on veut pas que notre chien se ramasse avec une muselière, malheureusement, et forcé de faire des manipulations parce que les vétérinaires doivent faire ce qu'ils ont à faire. Donc, si jamais c'est vraiment une grosse difficulté pour vous, c'est très important. Entrez en contact avec nous, ça va nous faire plaisir. C'est sûr que dans cette petite capsule-là, je vais vous proposer 1 ou 2 exercices, mais il va y en avoir beaucoup plus que ça à faire. Donc, surtout, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous les poser en commentaire. Voici les petits. Donc, premier petit truc pour le harnais. Donc, souvent, c'est la première problématique que vous allez rencontrer. Ça va être avec le harnais. On essaie de mettre le harnais chez le chien et là, le chien est en panique. Par la suite, plus ça va, plus je dois courir après mon chien et lui imposer le harnais. Donc, on va s'assurer que le chien est volontaire. Le chien a le goût de venir mettre son harnais. Des tapis de léchage qui ressemblent à ça, c'est souvent votre meilleur ami. Donc, ça peut vraiment vous aider dans tout ce qui est manipulation, à désensibiliser parce que pendant que votre chien est occupé à lécher son tapis de léchage, mais vous, ça vous donne un petit peu une meilleure lassitude. Aussi, souvent, le timing de la gâterie n'est pas nécessairement à 100%. Donc, ça peut vraiment beaucoup vous aider, des tapis de léchage. Dessus, vous pouvez mettre un petit peu de beurre d'arachide naturel. Vous pouvez y aller avec du yogourt, avec la conserve pour chien, là, ce que votre chien va aimer. Si votre chien, ça va trop rapidement, vous pouvez également le mettre dans le congélateur. Donc, pour ce qui est le harnais du chien, premièrement, c'est très important de ne pas avoir un harnais que vous allez passer
par-dessus la tête du chien. Donc, les chiens ne sont pas confortables qu'on leur rentre la tête, on leur ramasse les oreilles. Donc là, déjà là, chez le chien, on va causer un stress et souvent, le votre chien va vraiment se mettre à reculer. Certains chiens peuvent avoir une hypersensibilité au niveau des oreilles. Donc, c'est toujours important de s'assurer que le harnais va s'attacher vraiment sans mettre la tête à l'intérieur. Donc, celui-là, par exemple, vous passez la petite patte à l'intérieur. Oups, là, mon chien n'est pas très coopératif. Et on va vraiment aller l'attacher à la place. Donc, au lieu de je passe par-dessus, je vais attacher. C'est important aussi que vous ne mettiez pas par-dessus votre chien. Donc, là, on met de la pression. Le chien n'aime pas ça qu'on soit par-dessus lui. Donc, ce que je peux faire, il y a quelqu'un qui peut lui donner son petit tapis de léchage ou je peux mettre le tapis de léchage complètement au sol. Et là, je vais lui montrer, par exemple, à mettre la patte dans le harnais. Donc, c'est un truc, hein? Plus je vais sous forme de jeu, plus c'est plaisant, plus mon chien va être coopératif. Donc, le harnais, ça devrait devenir un jeu. Donc, le chien il va avoir un commandement sur le harnais, ça devient un jeu. Et on va le pratiquer plusieurs fois pour être sûr que le chien soit 100% confortable. Pour ce qui est des harnais, bien évidemment, nous, on va souvent suggérer le Canada Pooch ou le Easy Walk, là, celui que mon chien a ici présentement. Je vais vous référer à notre capsule sur les bons outils pour la marche en laisse. Donc, déjà là, vous allez avoir beaucoup d'informations. Mais ça, c'est un premier exercice qu'il vous faudra faire. L'exercice qu'on va faire ici présentement, c'est qu'on va désensibiliser le chien aux outils vétérinaires. Ça doit être fait aussi avec tout ce qui est outils pour le toilettage. Donc, le peigne, le séchoir, le bain. Donc, c'est toutes des choses que vous allez devoir manipuler. Donc, nous, quand on commence ce type d'exercice-là avec le chien, on va vraiment prendre des jouets pour enfants parce que c'est gros. Donc, déjà là, ça fait moins peur au chien. On met pas de pression non plus. Donc, on va vraiment désensibiliser le chien à ces outils-là. Donc, c'est vraiment la première étape qu'on va faire. Ici, j'ai une petite seringue de vaccin, mais qui est vide également, juste pour que le chien comprenne que la sensation que ça fait sur sa peau, ça fait pas toujours nécessairement mal. Encore une fois, vous pouvez soit utiliser les récompenses ou le tapis de léchage pour vraiment désensibiliser. Au début, là, les premières étapes, c'est vraiment que votre chien comprenne qu'il y a une association positive. Donc, quand je te montre un objet, yes, je vais récompenser. Je vais juste te montrer l'objet, yes, je récompense. Je peux mettre l'objet au niveau du sol. Je peux monter l'objet. Je peux me le mettre autour du cou. Donc, je vais faire différentes associations, toujours en payant mon chien pour qu'il comprenne que wow, OK, là, c'est positif. Quand je vois un stéthoscope, même si c'est pas un vrai, on s'entend qu'il y a quand même une très grosse ressemblance, mais à ce moment-là, je suis payée. C'est positif, c'est le fun. Une fois que votre chien est à l'aise lorsqu'il voit l'objet, parce qu'il a compris qu'à chaque fois qu'il voit ça, il y a 1000 $, bien là, vous allez pouvoir commencer par juste le mettre au niveau de son corps à différents endroits. On récompense toujours. Mon chien ne... C'est très important que votre chien n'ait aucun signe de stress, là. Je veux pas un chien avec les oreilles baissées, un chien qui respire rapidement, qui allaite ou qui se lèche énormément la truffe. C'est des signaux de stress. Je veux un chien qui soit confortable, qui soit enclin, qui ait le goût de faire ce genre de petit jeu-là avec lui. Et là, une fois qu'on a désensibilisé un petit peu partout au niveau du toucher avec le stéthoscope, mais on va se le mettre dans les oreilles parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on va se pencher vers le chien. Donc, on va mettre une pression sur lui. Il faut que le chien soit capable de tolérer ça. Bien évidemment, c'est toujours fait en renforcement positif. Il y a toujours des récompenses qui sont faites pour continuer les apprentissages. Par la suite, vous pouvez les désensibiliser au toucher, donc avec une plus grosse seringue, un plus gros embout, un plus petit embout aussi également. On va beaucoup travailler les manipulations des oreilles, du nez, de la bouche. C'est énormément de travail, tout ça, mais dites-vous que vous achetez la piste sûrement pour les 15 prochaines années, puis vous allez vous assurer que vos rendez-vous chez le vétérinaire et chez le toiletteur sont plaisants, autant pour le chien que pour vous. Vous n'allez pas être super stressé d'aller là parce que vous avez peur que votre chien va mordre. Donc, c'est des exercices qui sont hyper importants à faire. Si votre chien est un petit peu plus vieux, puis c'est un petit peu plus, vous avez déjà cette problématique-là, c'est sûr qu'il va falloir y aller très graduellement et surtout de faire beaucoup de répétitions, là. On parle entre 500 et 1000 répétitions là, avant d'avoir une modification d'un comportement ou d'intégrer un nouveau comportement. Donc, c'est quelque chose que vous allez devoir pratiquer pas une ou deux fois. Là. On ne verra pas de différence. On a beaucoup d'autres exercices pour justement s'assurer que le chien soit confortable dans les manipulations puis d'amener le chien aussi à les faire sans contention. Donc, comme je vous ai expliqué un petit peu plus tôt, si jamais c'est une problématique, n'hésitez pas à nous téléphoner, ça va nous faire plaisir de travailler ça avec vous. Et également, pour la coupe de griffes, c'est souvent quelque chose qu'on se fait poser. Donc, vous avez une petite capsule déjà sur YouTube faite par Sandrine, qui est notre intervenante, ainsi que Toiletteur, vous a déjà fait une petite capsule sur la désensibilisation des coupes de griffes qui est tout aussi importante. Donc, bonne pratique, bonne continuité.